Ma nounou signe avec mon bébé, mais moi je ne sais pas comment faire à la maison. C'est la question du jour et je vais y répondre tout de suite. Juste avant de répondre à cette question, je me présente, je m'appelle Tiffany, je suis la créatrice de Lila Signe et je vous apprends à signer avec vos bébés pour les comprendre beaucoup plus tôt. Vous allez gagner plus d'1 an de communication grâce au signe, donc c'est absolument génial. On revient sur la question du jour. Ma nounou signe, mon bébé signe chez nounou, ou c'est aussi vrai, la crèche signe et mon bébé signe à la crèche, mais moi il signe à la maison et je ne le comprends pas. Comment faire pour comprendre mon bébé qui signe? Est-ce que c'est vraiment utile de signer avec bébé? Bien évidemment la réponse est oui, vous vous en doutez. Comment faire en fait quand mon bébé connaît les signes, comprend les signes, et puis qu'on ne les comprend pas? Alors, moi ce que je vais vous conseiller, c'est bien évidemment de vous former. C'est simple, ça prend pas des heures, ne vous inquiétez pas. C'est-à-dire d'apprendre les signes principaux. Ça peut être que 5 signes. Il faut voir avec la structure, avec nounou. Est-ce qu'elle met beaucoup de signes en place? Est-ce qu'elle en met des dizaines et des dizaines? Ou est-ce qu'il n'y a que 5 signes vraiment principaux que votre bébé signe chez elle? Et tout simplement demander à nounou quels sont les signes qu'il signe le plus. Quels sont les besoins qu'il a le plus? Est-ce que c'est manger, boire, changer la couche, dormir? Est-ce que c'est ses passions? Est-ce que bébé il aime signer ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime signer une voiture qui passe, une moto qui passe, un tracteur, un chien, un chat? Qu'est-ce qu'il aime signer? Et demander à nounou qu'elle vous montre les signes. Vous pouvez aussi bien évidemment regarder mes vidéos, je vous montre plein de signes sur cette chaîne, vous en avez absolument plein. Vous en avez dans les ressources offertes juste ici, vous allez pouvoir télécharger des cartes pour signer avec votre bébé, une affiche avec les 10 signes les plus importants à mettre en place avec bébé. Tout ça, c'est offert, donc n'hésitez pas à les télécharger. Moi, je vous conseille vraiment, si bébé signe chez nounou ou si bébé signe à la crèche, de vraiment, signer avec lui à la maison. Je vous explique la méthode pour que ce soit facile. Vous choisissez 5 signes. Par exemple, changer la couche, dormir, téter ou biberon en fonction de ce que votre bébé prend, eau et manger. Ce sont vraiment des signes très très simples à mettre en place et qui répondent aux besoins les plus importants d'un bébé tout petit. Si votre bébé il est plus grand, ça va être différent. Ça va être ce qu'il aime vraiment, ça va être les émotions, la peur, la colère pour vraiment les bambins plus grands après 18 mois. Tout ce qui est émotion est hyper important parce que ça va permettre à vos bébés d'exprimer leurs émotions facilement avant qu'ils parlent, ou même une fois qu'ils parlent, c'est toujours plus facile d'exprimer les émotions en signe qu'à l'oral. Je m'évade, c'est pas du tout le sujet du jour, les émotions, ce sera dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver également sur YouTube. Mais en attendant, comment on fait pour signer avec bébé quand bébé signe et qu'on le comprend pas? Eh bien, tout simplement, on va demander donc à nounou ou à la crèche quels sont les signes qu'ils utilisent le plus, quels sont les signes que notre bébé fait le plus, et on va les apprendre. Moi, je vous donne plein de moyens mémotechniques. On va en essayer quelques-uns, peut-être que ce sont ceux-là que votre bébé fait. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous pouvez trouver des ressources dans mon livre l'ABCDR des signes avec bébé. Dans les ressources offertes ici, vous devriez trouver tout ce qu'il vous faut, ou sur lila-signe.fr, vous avez plein de signes. Donc par exemple, si votre bébé signe ça, c'est manger. S'il signe ça, c'est boire. S'il signe ça, c'est eau. S'il signe ça, qui peut être aussi un truc comme ça, en fonction de son âge, c'est changer la couche. S'il signe ça, qu'il peut faire aussi comme ça, c'est qu'il est fatigué, qu'il faut le mettre au dodo, c'est dormir. S'il signe ça, ou ça, c'est qu'il en veut encore. Celui-ci, c'est 80% des bébés qui le font en premier, le premier signe des bébés. Donc si vous le voyez applaudir sans raison, et qu'il est tout petit, c'est sûrement qu'il veut encore quelque chose. Encore jouer avec vous, s'il est à table et qu'il fait ça, c'est qu'il en veut encore, qu'il n'a pas fini. Et d'ailleurs, je vais vous montrer fini, qui est hyper intéressant à table, parce que si votre bébé a tendance à tout faire comme ça, pouf, 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 je mets tout par terre quand j'ai fini de manger, eh bien, si vous lui dites de le dire autrement, en faisant fini, eh bien, il pourra éviter de tout mettre par terre, simplement vous dire qu'il a fini, et que vous puissiez le sortir de sa chaise haute, avant que tout soit tombé par terre. Alors cette technique, elle fonctionne pas dans 100% des cas, mais promis, elle fonctionne vraiment. Donc testez-la plusieurs jours de suite et vous allez voir, ça va vraiment éviter de tout nettoyer après, si jamais c'est votre cas. En tout cas, moi, c'était le mien. Et donc du coup, j'ai rapidement mis en place ce signe au moment du repas. Donc le fini, on a les mains qu'on retourne, hop, au niveau des épaules, et on fait une fois vers le bas, les deux en même temps. Fini, fini. Et donc fini, il peut vous faire comme ça, votre bébé. Parfois, s'il est tout petit, c'est-à-dire s'il a moins d'1 an, il va peut-être vous faire comme ça. Ou comme ça, ou comme ça. Si vous voyez qu'il secoue les deux mains en même temps et qu'à chaque fois après il vous met tout par terre, c'est juste qu'il vous disait qu'il a fini et que vous n'avez pas forcément compris parce que ça c'est quand même compliqué en termes de motricité fine à faire pour nos bébés. Donc ils vont plutôt faire ça, ça. Ils vont secouer les mains dans tous les sens, en gros. Et s'ils les secouent en applaudissant, c'est plutôt encore. Donc c'est l'inverse. Donc ici ça va être encore, encore, et ici ça va être fini.
petits moyens mémotechniques pour reconnaître les signes que bébé fait. Donc, ne vous inquiétez pas, si bébé signe chez nounou, si bébé signe à la crèche, mais que vous n'avez pas encore mis en place les signes à la maison, il n'est pas trop tard, parce qu'il n'est absolument jamais trop tard tant que votre enfant ne parle pas parfaitement. Même quand il commence à parler, signer avec lui va lui permettre de mieux s'exprimer, plus vite, et pour les émotions, même s'il parle parfaitement, signer les émotions avec votre enfant, ça lui permettra de les exprimer beaucoup plus facilement. Donc n'hésitez pas à mettre en place les signes des émotions. Il y a forcément une vidéo sur YouTube qui les explique, ou sinon dans les ressources gratuites qui sont à télécharger juste en dessous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît, quels sont les thèmes que vous voulez que j'aborde pour que je fasse les vidéos qui répondent vraiment à vos besoins et que vous puissiez tous et toutes signer avec tous les bébés du monde. En tout cas, déjà, tous les bébés de France, ça sera super. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite!